Bonsoir Danielle Simonet. Bonsoir. Secrétaire nationale du parti de gauche, candidate à la mairie de Paris. François Hollande présente ses regrets ce soir après des propos qu'il juge mal interprétés. Nous venons de l'évoquer. C'était lundi dernier au retour d'un voyage de quelques ministres en Algérie. Manuel Valls est rentré sain et sauf, c'est déjà ça, avait lancé le président taquin. L'Algérie s'est sentie visée alors que le chef de l'État voulait a priori sourire des tensions au sein de son gouvernement, en tout cas selon les informations d'ITélé. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Franchement, c'est lamentable. C'est pas ce qu'on attend d'un président de la République, de faire des blagues aussi douteuses, d'ailleurs, que sa politique. Ça n'est pas être à la hauteur que d'agir ainsi. Mais vous savez, il y avait eu aussi un précédent dans l'humour douteux de ce gouvernement qui, moi, m'avait profondément choqué. C'est quand M. Sapin avait accueilli les élèves inspecteurs du travail et s'était autorisé de blaguer sur le patronyme d'origine maghrébine d'un jeune en lui disant dis donc, c'est pas un nom un peu racaille, ça? Enfin voilà, il y a un humour extrêmement douteux. Donc là, j'ai cru comprendre que le président de la République voulait faire un jeu de mots sur leurs relations internes au gouvernement en prenant à partie un pays. C'est totalement lamentable. Ça n'est pas digne d'un président de la République. Ce n'est pas ce qu'il a voulu dire, a priori. Mais au-delà de ces boutades dont on pense ce qu'on veut par ailleurs, est-ce que l'humour est interdit quand on est président de la République? Alors, l'humour n'est pas interdit, mais il faut savoir le manier. Et l'humour, ça révèle toujours quelque chose, un message. Est-ce qu'on est connecté avec les problèmes des Françaises et des Françaises? Est-ce que c'est ça qui nous préoccupe? Là, visiblement, ça n'est pas ça qui le préoccupe. Autre dossier important pour François Hollande et pour le gouvernement, la Centrafrique. Des milliers de personnes, des milliers de musulmans ont manifesté à Bangui aujourd'hui contre la présence de l'armée française. Fallait-il vraiment intervenir selon vous ? Alors, il faut respecter le droit international. Il y a une situation particulière, extrêmement préoccupante. Il y a une différence entre l'attitude de la France en Centrafrique et au Mali. Là, il y a le droit international. Maintenant, il faut aussi réaliser qu'il y a des situations catastrophiques et dramatiques en Afrique. Et il faudrait s'en préoccuper, pas uniquement quand il y a des intérêts économiques en jeu. Maintenant, il y a des vies en danger. Il y a une situation extrêmement préoccupante qu'il faut suivre avec beaucoup d'attention. Avant d'en venir à l'actualité parisienne, je rappelle que vous êtes candidate à la mairie de Paris, l'une des actualités du jour, l'un des leaders des bonnets rouges, Christian Troadec, appelle à la mobilisation générale contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. Est-ce que vous le soutenez dans ce combat ? Alors moi, je soutiens toutes celles et ceux qui, depuis très longtemps, sont engagés contre le grand projet inutile et imposé qui est celui de Notre-Dame-des-Landes. C'est un projet où on voit bien qu'il n'y a que des intérêts de multinationales en jeu. En aucun cas, cela répond à une utilité sociale sur le territoire et en aucun cas, cela répond à une préoccupation écologique. Bien au contraire, le projet Notre-Dame-des-Landes est totalement un projet anti-écologique, donc il faut s'y opposer. Et c'est pas parce que certains s'y opposeraient également, dont je ne partagerai pas forcément les combats, eh bien, que je changerai d'opinion là-dessus. Il y a un bon nombre de projets inutiles imposés qui sont développés et soutenus aujourd'hui. On en a aussi à Paris. Vous savez, à Paris, il y a par exemple le projet de tour triangle de 280 mètres de haut, une tour vouée à la spéculation immobilière de bureaux. D'ailleurs, le point en commun entre ces grands projets inutiles imposés, c'est non seulement qu'ils sont anti-écologiques, qu'ils tournent le dos à des préoccupations sociales, mais que généralement, il y a des grandes entreprises qui, elles, ont un intérêt économique bien clair. Paris, parlons-en. L'actualité, c'est aussi la droite qui se déchire dans la capitale avec une liste dissidente, celle de Charles Becbédé, les menaces de l'UDI. Nous vous en avons longuement parlé sur iTélé tout au long du week-end. Est-ce que cela crée un boulevard pour la gauche pour les prochaines élections ? C'est clair que ce que révèle cette situation, c'est que la droite est en train de réaliser qu'elle a perdu sa bataille pour Paris, donc elle se déchire pour essayer de défendre les intérêts de chacun de ces petits groupes, de chacun de ces petits clans. Les intérêts particuliers avant l'intérêt général. Voilà, exactement, ces intérêts particuliers avant l'intérêt général. Et donc, je pense que la gauche doit saisir cette occasion pour enfin aborder la question de fond, la question du programme. Et ce que je défends, moi, en tant que candidate du Front de gauche, c'est que le problème numéro 1 des Parisiennes et des
Parisiens, c'est celui du logement et de la spéculation immobilière. Parce que vous savez que les loyers à Paris ont atteint des niveaux qui ne correspondent pas du tout à la valeur d'usage des logements. Il faut au moins compter un SMIC pour pouvoir se payer un logement de 50 mètres carrés. Donc il faut au moins toucher 3 fois le SMIC pour pouvoir vivre à Paris. Si on ne veut pas que Paris soit une ville réservée aux riches, nous voulons défendre une loi d'encadrement à la baisse des loyers. Alors, voilà la bataille que nous portons. Quelles sont les mesures ou la mesure phare de votre programme dans ce dossier précis qu'est le logement ? Justement, sur le logement, donc la mesure phare, c'est exiger une loi à la baisse des loyers. Alors, ça peut paraître particulier de se dire on est en campagne municipale et on se bat pour une loi, mais parce qu'on estime que si demain je suis maire de Paris, eh bien, j'engagerai la mobilisation des Parisiennes et des Parisiens pour obtenir cette loi. Et surtout, il faut se dire la chose suivante. Les socialistes, aujourd'hui, tiennent tous les pouvoirs, de l'arrondissement à la région, en passant par l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement. Que font-ils pour améliorer la situation des Françaises et des Français ? Les mesures qui sont prises sont totalement antisociales. Et sur cette question du logement, eh bien, force est de constater que la loi Duflot ne va pas permettre la baisse des loyers. Mais il faut également exiger une augmentation du nombre de logements sociaux, non pas les réserver aux familles aisées de plus de 5 000 € comme Madame NKM, un peu la marquise de Longjumeau, veut le défendre, mais au contraire développer du logement social pour enrayer l'exode des classes populaires et moyennes qui, hélas, a perduré dans ces 2 mandatures. Développer le logement social, c'est aussi l'un des points du programme d'Anne Hidalgo, la candidate du Parti socialiste, soutenue par le Parti communiste aussi. Pourquoi ne pas rallier sa candidature ? Vous savez, Madame Hidalgo, dans son programme, elle propose 30% de logements sociaux, mais en 2030. Donc déjà, c'est une promesse dans 17 ans. Est-ce que vous connaissez beaucoup de Françaises et de Françaises qui ont envie de faire confiance à la parole d'un socialiste quand on sait que ce gouvernement n'a pas mis plus d'1 mois pour trahir ses engagements ? Donc, 17 ans déjà, c'est un peu beaucoup. Et surtout, finalement, ça revient à appliquer la loi en 2025 qui impose 25% de logements sociaux. Donc on se dit, franchement, oser avec Anne Hidalgo, c'est oser appliquer la loi. Alors que voter Front de gauche, eh bien déjà, c'est permettre aux 110 000 électeurs de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, eh bien, de sanctionner la politique de ce gouvernement parce qu'on ne veut pas de la retraite à 66 ans, on ne veut pas de la hausse de la TVA. Les 110 000 électeurs à Paris, parisiens. Exactement, les 110 000 électeurs et électrices à Paris qui ont voté Jean-Luc Mélenchon, parce qu'on est la 2e force à gauche. Et aussi, surtout, c'est exiger l'application de la loi de réquisition sur les 100 000 logements vides. Et vous verrez que les 30% de logements sociaux, eh bien, on peut les atteindre à la fin de la mandature et pas dans 17 ans. Merci Danielle Simonet, secrétaire nationale du Parti de gauche et candidate à la mairie de Paris, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur iTélé. Merci.